Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes partenariats et mes achats du mois d'août. 1, 2, 3, come on girl. Encore une fois, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Je m'excuse d'avance si cette vidéo va être un peu longue et on va tout de suite commencer par Rambouillet. J'ai choisi deux petits hauts à épaules dénudées. En premier, il y a celle-ci qui est blanche avec des petites fleurs noires, qui est aussi resserrée au niveau de la taille et qui est vraiment très jolie, et c'est resserré également au niveau des manches. Je vous remets de toute façon toutes les tailles en barre d'infos parce que là je ne les ai plus en tête. Et le deuxième, cette fois-ci, il est tout noir, il est un peu plus court que l'autre et il y a de la dentelle en bas des manches et en bas du top et c'est assez sympa. C'est assez léger mais ça tient un peu chaud quand même, donc je pense que ça peut encore faire cette fin de saison d'août-septembre. J'ai reçu pas mal de produits de Sephora. En premier, des masques comme ceci qu'on connaît toutes, vous savez que moi je les adore. Donc il y a le masque visage à l'algue qui est purifiant et détoxifiant que je ne connaissais pas. Le masque main avocat nourrissant et réparateur que j'ai jamais testé. Et le masque pied amande réconfortant réparateur, pareil, que j'ai jamais testé. Et il y avait également, c'était une sorte de lot pour les, vous savez, youtubeuses, blogueuses. Ça c'est du site Evency, il me semble. Il y a un mascara, le V for Volume, et c'est une couleur bordeaux. Je ne l'ai encore pas testé parce que je trouve qu'il faut réussir à l'associer, mais il m'a l'air pas mal du tout et hyper intense. Et le le dernier produit, c'est celui-ci. C'est la teinte numéro 24 et c'est le rouge velouté sans transfert que vous devez toutes connaître. Moi c'est le premier que je teste, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Il faut que je vous en parle sur le blog, c'est prévu, mais j'en suis pas très fan par rapport à tout ce qu'on en entend. Et le dernier produit qui a été à part, c'est la poudre lissante éclat, et ça vous êtes nombreux à m'avoir demandé mon avis. Ça fait plusieurs semaines du coup que je la teste. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'elle ne remplace pas celle de chez Essence que j'adore, la All About Matte. Par contre, si vous n'avez pas accès à celle de chez Essence, celle-ci est vraiment pas mal du tout. De toutes celles que j'ai pu tester, c'est une qui est très bien. Par contre, par rapport à Essence, elle matifie pas autant toute la journée, mais elle fera très bien l'affaire. De chez L'Oréal et de la part de Sublime, du site Sublime, j'ai reçu ce mascara qui est le Paradise Ecstatic que je vous ai présenté sur le blog. Et franchement les filles, allez voir l'article parce que vous allez courir l'acheter. C'est un dupe du Better Than Sex de chez Too Faced. C'est vraiment devenu le mascara à poils pas cher en fait. Bon, il est entre quand même 12 et 15 euros vu que c'est une nouveauté, mais il est vraiment top parce que je vous avais dit que dans ma vidéo sur comment je fais pour avoir un effet fossile sans fossile, vous avez donné mes top 3 des mascaras à poils et des mascaras à picot. Et je vous disais que mascara à poils, j'avais que des marques chères et donc du coup j'ai trouvé un beaucoup moins cher. Et j'avais également reçu le Paradise Casual Ecstatic qui est un 3 en 1. Qui fait, alors voilà, crayon contour, colle et fard à paupières, qui ne nécessite pas de taille crayon, et la référence c'est le blanc tout simplement. Je l'ai déjà un petit peu testé, vous voyez ça se présente comme ceci. Je suis pas extrêmement fan. Et pour le mascara, je vous avais fait un petit concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social. Et il s'agit en premier d'un lot fond de teint poudre de la gamme Fit Me. C'est la matte plus poreless, ça doit être une nouvelle gamme. Et c'est un fond de teint fluide pour peau normale à grasse qui matifie et affine le grain de peau et qui a un fini naturel ton sur ton. Donc moi je vous fais gagner la teinte Ivory. Donc pour le fond de teint et pour la poudre, c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est la première fois que je le teste, donc je pourrais pas encore vous dire sur le long terme ce que j'en pense. Ce que je peux vous en dire, c'est que effectivement il est matifiant, qu'au niveau du floutage ça va, la couvrance est moyenne à forte, disons qu'elle est modulable, donc j'aime beaucoup. Après moi tout ce qui est poudre, vous savez, coloré, je suis pas très fan, je préfère les blanches. Je l'ai testé, ça a l'air pas mal du tout, donc à voir sur du long terme, mais je vous en reparlerai. Donc ça je vous le fais gagner et vous l'avez toujours dans un petit pochon hyper sympa. Et le deuxième concours qui sera sur Instagram, c'est celui de chez Garnier Fructis. Et c'est un super masque nutrition intense et longue durée jusqu'au 4e shampoing. Et vous avez deux choses, voilà. C'est tout nouveau, je l'ai reçu, j'ai ouvert tous mes colis hier, donc je peux pas vous en dire, mais ça m'a l'air pas mal du tout.
Donc j'en ai un à tester également et il y en a un pour vous. Toujours dans son petit pochon. Ensuite, 2 petits colis Cello Blue. En premier, j'ai reçu leur nouveau programme sportif. C'est le programme que je vous avais parlé après le Beauty Time. Je meurs de chaud, vous m'excuserez. Il fait très chaud. Donc c'est une espèce de boule. C'est pas une grosse boule, c'est une plus petite il me semble. Je ne l'ai pas encore gonflée, il faut que je le fasse. Et vous avez le programme. Donc là, c'en est pas. Oui, il regroupe un peu tout. Vous savez, c'est Cello Blue, c'est les ventouses, mais moi je les utilise pas. J'en avais reçu, mais au final j'ai pas pris le rythme. Et puis ça m'intéresse pas forcément. Ça m'intéresse pas forcément. Donc celui-ci, je vais le tester, mais pas à fond parce que c'est sur 6 jours et ça m'intéresse pas. J'en avais déjà parlé. Et en deuxième, j'ai reçu leur petite nouveauté, c'est pour faire des glaces maison. Donc ça, c'est super sympa avec pareil les petites recettes. Donc voilà, donc ça j'ai pas encore testé, je vous en reparlerai. Je sais que vous m'avez beaucoup demandé des vidéos, une journée dans mon assiette, je vous en referai et je pense que si les glaces sont bonnes, je vous ferai une petite vidéo avec ça. Et pour finir, j'ai la box Emma et Chloé que je vous présente pas. Je l'ai reçue très tardivement, ils ont eu quelques petits soucis et le souci c'est que c'est cassé ou décollé, je ne sais pas. Donc je ne leur ai pas encore écrit, il faut que je le fasse et je préfère vous montrer un bijou neuf et voilà, de voir avec eux avant de vous le présenter. Et j'ai également reçu, donc ça c'est plus du partenariat, c'est ce que je paye, la My Little Box, sauf que je peux même pas vous présenter la box parce que je l'ai trouvée moche. Pas du tout à mon goût, du coup je l'ai jetée et j'étais déçue par cette box. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller la voir et voir pourquoi je l'ai pas aimée. Maintenant on va passer à tout ce qui est achat et il y a pas mal de choses. Je vais commencer par ce que j'ai au pied, sinon je vais oublier. Je me suis pris un bas de maillot de bain. J'avais trouvé un haut bleu à ma taille chez CA pour 3 fois rien. Sauf qu'il n'y avait pas de bas et je voulais m'acheter un bas blanc. Et j'en ai trouvé un chez Undies. Il était à 50%. Je l'ai payé 4,97 € au lieu de 9,95 €. Il y en avait encore pas mal du tout. J'ai pris une taille S. Par contre il a l'air assez échancré parce que je ne l'ai pas testé du tout. Mais c'était le bon plan et au final je ne l'ai pas mis pendant les vacances. Un article que j'ai oublié de vous présenter le mois dernier, c'est ce pantalon comme ceci avec des étoiles de brodé. C'est un pantalon de chez Zara et je l'avais vu sur le blog de Megan VLT. Et son article datait de janvier et il était introuvable sur le site. Et en fait je l'ai trouvé sur Vinted, je l'ai racheté à une fille, c'est la première fois que j'achète des vêtements sur Vinted. J'avais déjà acheté des chaussures, je ne sais plus combien je l'ai payé, je l'ai quand même payé encore assez cher pour du pantalon Zara. Après ce que j'ai pas compris c'est qu'il y avait encore toutes les étiquettes dessus et sur la photo elle le portait en extérieur, vraiment une photo de blogueuse. Mais bon je l'aime beaucoup, par contre c'était une taille 38 mais ça me va donc tant mieux. Et du coup gros coup de cœur, j'ai vraiment flashé sur ce jean et je l'adore. Je trouve qu'il est assez original tout en étant portable en fait. On va passer à ASOS. C'est un site sur lequel je commande très rarement parce que je trouve que ça reste assez cher et qu'il y a en fait trop de produits. Et moi quand j'ai envie de faire un peu de shopping, j'aime pas quand il y a je sais pas combien de pages. Et quand c'est les soldes, je guette toujours un petit peu, sauf que là j'avais rien trouvé. Et pendant toutes ces soldes, j'ai cherché des sandales et j'ai rien trouvé. Et au final j'en ai trouvé sur ASOS, mais c'est le même modèle que ce que j'ai déjà, mais j'ai complètement craqué dessus. Et ce sont des petites chaussures comme ceci, vous savez, qui se lacent autour de la cheville. J'aimais beaucoup la couleur des lacets et en fait au bout, vous savez, il y avait les pompons colorés, que c'est hyper à la mode et moi je les ai enlevés. Et ce que j'ai bien aimé, c'était que c'était une taille 35, donc pour mes petits pieds c'était parfait. Et je les ai payés 10,90 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je sais pas si elles sont encore disponibles. Et ensuite j'ai fait une deuxième commande. Parce que je regarde les vlogs de Noémie et elle avait parlé d'un petit pull qui était super joli. Du coup je l'avais commandé et j'avais voulu tester parce que sur ASOS, ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont une catégorie petite, ils ont une catégorie aussi grande, ils ont aussi une catégorie grande taille pour les pieds. Enfin ils ont plein de petites catégories comme ça qui peuvent vous intéresser. Et ils ont une catégorie petite avec des pièces qui sont adaptées pour les filles qui font moins d'1,61 m. Et c'est super bien parce que quand on est petite, des fois tout ce qui est robe longue, ce genre de choses, c'est trop long. Les pantalons c'est trop long, il faut faire un ourlet, il faut les rabattre ou ça nous fait un gros boudin au bout des jambes. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et j'ai voulu tester un jean de la taille petite. Donc moi c'était taille américaine, donc pour un 36 je prends entre du 25-26. Et vous avez la taille, la longueur aussi des jambes. Et je crois que là j'avais pris du 26.
Ouais, et au final ça m'allait pas. Et le pull, j'étais pas très fan, donc j'ai tout renvoyé et j'en ai recommandé 2 autres. Donc là j'ai pris taille 25-28, sauf que je comprends pas, c'est que le pantalon que j'avais déjà essayé, qui m'allait parfaitement, je ne rentre pas dedans. Et l'autre, il faut que je le réessaye, parce que j'ai essayé ça vite fait en rentrant de vacances hier. Donc il faut que je les réessaye et voir pour les renvoyer. Par contre, au niveau du retour à sauce, donc il y a tout ce qu'il faut, vous imprimez le papier, vous payez rien du tout. Et au moins, au bout d'une semaine, c'était remboursé. Ils vous envoient un mail pour vous dire que c'est bon. Donc super sympa, faut bien penser juste à bien garder les emballages et à pas découper les étiquettes, quoi. Donc là, je vais voir ce que j'en fais, si je le renvoie ou pas. Mais pour tout vous dire, je trouve que ça taille bien mieux que des jeans que j'achète habituellement. Ceux-ci, je les ai achetés du coup en promo pour 20 €. Donc voilà, c'est le prix que je mets habituellement dans un jean. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli quand on est petite de pas avoir un gros boudin en bas des jambes, quoi. Les espadrilles, ça c'est mes chaussures d'été avec les sandales. Je ne porte absolument pas de ballerines. Je trouve ça moche et je trouve qu'on pue des pieds dedans. Et en fait, les espadrilles, j'en trouvais pas en Lorraine. À chaque fois, il n'y avait pas ma taille parce que moi je prends du 35. Pour les espadrilles, je vous conseille vraiment de les essayer en magasin et de prendre une petite taille où vous allez être serré parce que c'est des chaussures qui se détendent beaucoup. Donc moi je prends toujours du 35 et ça me va parfaitement. Donc j'ai pris ceci en noir et ce que je suis contente, ce sont des espadrilles Made in France, des espadrilles françaises. Et ce n'est déjà celle que j'ai actuellement, que j'ai depuis des années. Donc j'ai repris des noirs parce que celle que j'ai, la paille au bout d'un moment, voilà, ça a pris un peu. Je crois que j'étais dans l'eau, enfin j'ai fait 36 000 choses avec et du coup elle pue un peu, je pue des pieds avec, donc je vais les virer. Et j'ai pris celles-ci qui sont bleu turquoise, absolument magnifiques. Ils avaient plein d'autres couleurs, mais vu que c'est plus trop la période, j'ai pas voulu en prendre 36 000 et je les ai payées 7,90 € la paire, mais je sais qu'elles vont me durer des années. Et j'ai également acheté ceci. Donc ça c'était chez Super U. Nous on n'en a pas sur Nancy des Super U. Et vous savez, c'était les promos, vous avez avec les vignettes, quand vous faites des achats, vous avez des vignettes, nanani nanana. Et j'ai pris ce plaid de la marque Daniel Echter que j'ai payé 14,90 €. Donc moi je l'ai pris en gris et vous l'avez aussi en beige. On va passer maintenant à tout ce qui est soins. En premier, j'ai fait une commande sur le site Beauté Privée parce que j'avais un bon de 10 € qui allait à échéance. J'ai pris 2 produits de la marque Talika. J'avais déjà testé une crème hydratante de cette marque que j'avais adorée. Et là, il y avait des promos. Alors, j'ai plus les prix. En premier, j'ai pris, ça c'est un nettoyant mousse. Une crème moussante nettoyante de Photo Gentle Cleanser. Voilà. Donc j'ai plus les prix, je vous les remettrai et je vous mets aussi mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir 5 € sur votre première commande. Et en deuxième, j'ai pris le gel soin contour de l'œil. Et en dernier, j'ai pris un petit vernis ici, ils étaient vraiment pas chers du tout. Et j'ai pris le Coconut Cove et c'est un blanc mais un peu qui tire légèrement vers le rosé et c'est super sympa. Et là j'ai fait mes ongles, c'est ma copine qui habite près de La Rochelle qui me les a fait. Si vous voulez son adresse, dites-le moi et elle vous fera des très jolis ongles. J'ai fait une commande sur le site Power Santé. Si vous avez suivi ma vidéo, c'est pas une vidéo qui vous a énormément plu, c'est dommage parce que j'avais bien bossé dessus. J'ai fait un partenariat avec Power Santé. Ils m'ont envoyé 5 produits que j'ai testés. Et du coup je participais en même temps à un concours et sur ce concours je suis arrivée 16e sur 30. Donc merci beaucoup à celles qui ont voté pour moi, qui ont pris le temps pour moi. Vous étiez pas nombreuses mais j'ai quand même fini 16e et j'ai gagné du coup un bon de 50 € sur le site. Donc j'ai fait une commande et j'ai commandé pas mal de choses, un petit peu plus que les 50 €. En premier je me suis pris ce petit kit de chez Nuxe parce que ça faisait un moment que je voulais les tester. Il y a le gel nettoyant et démaquillant visage que j'ai déjà testé quand je suis allée en vacances. Je le trouve pas mal mais sans plus. Il y a la crème fraîche de beauté hydratante et apaisante 24 heures que j'ai pas encore testé. L'huile prodigieuse qui est assez connue. Une crème main et ongles dans la gamme Rêve de Miel qui est une super gamme. Et toujours dans la gamme Rêve de Miel, il y a le gel sur gras visage et corps. Et Rêve de Miel c'est aussi pour le nettoyant. Donc ça coûte une petite dizaine d'euros. Et moi j'aime bien les miniatures pour tester les produits. J'ai pris ce produit de chez Sanoflore. C'est une marque que j'adore et que je vous recommande. Elle est éco-cert. Donc ça c'est un masque de nuit merveilleux. Baume aromatique régénérant. Raffermit et restaure l'éclat. Parfum améliorant le sommeil. Et c'est aux huiles essentielles. Je l'ai testé mais j'en ai mis un peu trop, donc pour la nuit c'était pas possible. Par contre je suis un peu déçue parce que là ils disent appliquer en couche épaisse et ils disent vite fait peut s'utiliser comme crème de nuit.
Donc ils vendent ça comme un masque de nuit, mais au final c'est pas vraiment un masque de nuit. Donc je suis un peu déçue et je l'ai testé qu'une fois, j'ai trouvé bof. Quand j'ai ouvert mon carton, je me suis demandé ce qui se passait. Ça sentait les huiles essentielles à plein fouet. Je pensais que c'était le produit Sanoflore et pas du tout. Et c'était un autre produit et j'étais extrêmement surprise. C'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Ça fait un moment que ce produit me faisait de l'œil. Il y a Elsa Makeup qui ne jure que par ce produit. Et je ne pensais pas qu'il sentait aussi fort. J'avais jamais lu ça. Et du coup moi ça me rebute un peu à l'utiliser et je trouve pour le moment qu'il n'a pas d'effet un peu spectaculaire. Donc heureusement que j'ai pris un tout petit flacon, je crois qu'il y a voilà, 30 ml parce que c'est quand même un produit qui coûte un certain prix. On retourne chez Nuxe avec deux produits Rêve de miel. En premier j'ai pris un gommage gourmand nourrissant corps. Miel, cristaux, de sucre et tout, il a l'air super. Je ne l'ai pas ouvert parce qu'il y a un petit opercule, mais il me tarde de le tester. Et en deuxième, j'ai pris le baume lèvres ultra nourrissant que vous devez sûrement connaître. Et si vous recherchez un bon baume à lèvres nourrissant, je vous conseille celui-ci parce qu'il est vraiment tip top. Moi en ce moment j'ai les lèvres tout le temps sèches, ça me saoule. Donc je préfère acheter un bon baume à lèvres, vous le mettez une fois et c'est tout de suite réparé. Plutôt que avoir pendant je sais pas combien de temps des lèvres desséchées, mettre des baumes et que ça fasse aucun effet. Un autre produit que vous avez peut-être vu en vidéo, c'est une teinture pour cils et sourcils dans la teinte noire. Je vous ai fait une revue complète de ce produit, je vous laisse aller voir en vidéo. Et pour finir, alors j'ai acheté des bracelets. Et c'est des bracelets anti-nausées qui marchent par, vous savez, un peu point d'acupuncture. Je les ai testés vite fait, mais c'est un peu galère, il faut trouver un certain endroit. Je trouve que c'est pas super simple. Donc voilà, je les ai testés une fois à voir, mais ça coûtait pas très cher. Vous avez aussi en format pour les enfants. Et je me dis, pourquoi pas? Voilà. Surtout que c'est de très bonne qualité, donc une fois que vous avez mis le prix, ça reste quoi. Je me suis acheté des lunettes anti-lumière bleue. Je fais très souvent des maux de tête et voire même des migraines. Voilà, j'ai pas été diagnostiquée migraineuse. J'ai pas fait les tests. Mon médecin avait mis le point sur quand je m'énerve fortement, ça me donne des maux de tête, mais il n'y a pas que ça. Et vu qu'en ce moment je travaille énormément sur mon ordinateur, je suis très souvent aussi sur mon téléphone, je me suis dit que ça pouvait peut-être venir de ça et j'ai trouvé des lunettes anti-lumière bleue. Je les ai trouvées chez Atoll. J'avais été dans un autre magasin, truc de lunettes au Couronnement pour les anciennes. Et il n'y avait rien du tout, enfin il n'y avait pas grand chose. C'était des loupes comme ça m'allait pas du tout. On aurait cru une gosse, enfin je sais pas, que j'avais pris les lunettes de mon gosse, bref. Et je les ai trouvées chez Atoll. Donc c'est de la marque Blueberry. Vous pouvez les acheter sur le site pour 40 € également. Vous en avez des plus chers, mais ça sert à rien de mettre plus cher. Donc moi j'ai pris la taille XL parce que vous avez plusieurs tailles et je vous remettrai le lien en barre d'infos de ma teinte et tout ça, des lunettes parce que là c'est un peu des léopards. Il lui restait que ça à la fille et au final je trouve que c'est pas mal du tout. Je suis en pétard parce que je cherche en vain mon soin patine de chez Deux Sanges pour mes cheveux et je ne le trouve plus. J'ai fait je ne sais combien de magasins, il y en a ils ont même plus l'emplacement, donc j'espère qu'ils n'ont pas discontinué ce produit. Je pense que je vais écrire à Deux Sanges pour avoir plus de renseignements. J'ai vu qu'ils avaient changé les packaging sur certains autres produits, donc je me dis peut-être qu'ils changent le packaging, mais j'espère qu'ils n'ont pas discontinué. Du coup je suis allée à la boutique du coiffeur et elle m'a vendu ce produit qui est de la marque Eugène Perma et c'est le collection nature argent, shampoing argent. Si je le tiens à l'envers, c'est tout simplement parce que la meuf m'a vendu un produit fendu. Et j'ai pas tilté sur le moment, mais quand je l'ai vu à la maison, je me suis dit elle est bien maligne parce que je pense qu'elle savait très bien qu'elle me vendait un produit fendillé. Le cul était bleu, moi j'ai vraiment été imbécile sur le moment là. Le cul du produit était bleu, le fond de l'étagère était bleu, les produits d'après ils étaient un peu plus loin. Et elle m'a tout de suite vendu ce produit et je le trouve pas top. Je sais que Alison elle s'est fait les cheveux gris, elle l'adore. Moi par rapport à mon soin patine, franchement il n'y a pas... Je sais pas pourquoi je me tiens comme ça, on aurait une mamie, il faudra vraiment que je me tienne plus droite, bref. Je l'ai payé quand même 10 € et voilà, très mécontente. Du coup je l'ai transvasé dans un autre contenant, mais il en reste encore, enfin bref. Pas contente du tout. Ensuite, je me suis acheté des extensions. Il faut quand même que je vous raconte le cheminement dans ma tête pour acheter ça. Je me tâte à
me teindre les cheveux en bleu. Sauf que de 1, je sais pas si je vais supporter la couleur, voilà, pendant combien de temps. Deuxièmement, si ça va m'aller. Et troisièmement, au bout de combien de temps ça va partir. Après, je me suis dit, au pire, Adeline, tu teins une extension en bleu. J'ai beaucoup d'extensions chez moi parce qu'il y a des périodes où j'en ai pas mal porté. J'ai essayé en mettant plein de shampoings bleus. Au final, elle est ressortie gris, un peu les cheveux que j'avais, parce que c'était quand même des extensions assez jaunes. Ça m'a saoulée. Et du coup, je me suis dit, eh ben Adeline, va sur AliExpress, commande-toi juste une bande d'extension bleue. J'ai pas trouvé. Il y a des espèces de dégradés avec du noir, enfin bref, il n'y a pas ce que je veux, du bleu tout simple, normal, même pas du pastel, je veux juste du bleu, il n'y a rien. Et je suis tombée là-dessus, et du coup j'ai acheté ça pour 6 €. Donc c'est des cheveux synthétiques, en fait c'est juste une bande, mais ça fait une grande longueur. Donc moi j'ai pris du blond très clair pour mes cheveux. J'ai voulu la mettre là pour la vidéo, sauf que je trouve que les cheveux hyper longs ça ne me va pas. Donc du coup je suis un peu dans une impasse parce que moi je me laisse pousser les cheveux, sauf que je me rends compte que ça ne me va absolument pas. Et je voulais vous demander si vous connaissez un bon visagiste à Nancy. Moi ça m'intéresserait qu'un mec ou qu'une meuf me dise vraiment la coiffure qui me va bien, parce que j'ai l'impression que rien ne me va. Là je me suis coupé la mèche, j'ai un peu coupé trop court, donc ça me saoule. Enfin bref, j'arrive rien à faire avec mes cheveux. Et quand vous savez je fais un espèce de faux carré, et ben je trouve que ça ne me va absolument pas. Donc je ne sais pas quoi faire. Je suis dans une impasse, aidez-moi. On reste dans les cheveux. J'ai acheté deux ZL Shoulder, c'est des shampoings que j'adore. Le premier c'est le réparation et soin, et le deuxième c'est force et densité. Il y avait une petite promo et mon chéri les utilise aussi. Mais franchement si vous avez des pellicules, des problèmes de cuir chevelu ou quoi, je vous les recommande à 100%. On va parler un petit peu livres et magazines. Je sais que vous aimez bien quand je vous en parle. J'ai fait une commande sur la Fnac, parce qu'il y a des livres que je trouvais pas en grande surface. En premier j'ai pris le livre de Noémie Makeup Touch, journal d'une youtubeuse. J'ai lu que le préambule pour le moment. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal intéressant. Je l'ai pris en format poche, là il est à 5,80 €, donc pas cher. Ensuite j'ai pris le livre La magie du rangement de Marie Kondo. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est un peu un livre de positivité, voilà, ce genre de choses, et du coup de rangement. J'ai commencé à le lire et je le mettrai je pense en application. Donc ça c'est pareil, ça coûte pas des masses, dans les 5 €. Et j'ai pris le livre Norbert commis d'office, parce qu'avec mon chéri on aime beaucoup regarder, et je trouve qu'il présente toujours des recettes hyper simples mais que ça a l'air super bon. Par contre voilà, je regrette un petit peu de l'avoir acheté quand je vois le contenu qu'il y a dedans. Parce qu'il coûte quand même 15 € et je trouve que c'est un peu bof. J'ai reçu le Vital Food auquel je suis abonnée, donc là c'est celui du mois d'automne, je l'ai encore pas du tout feuilleté, mais je pense que pareil je tirerai des recettes de ce livre pour vous faire une journée dans mon assiette. Et j'ai acheté le You Girl, c'est vous savez le magazine des youtubeuses, c'était juste pour la plage, je l'ai payé 3,95 €, mais je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Un petit peu de manger. Quand je suis allée à La Rochelle, il y avait un magasin, le comptoir de Mathilde, et ça faisait un moment que je lorgnais un peu sur ces produits parce que j'en entends que du bien et j'étais jamais tombée vraiment sur une boutique. Et là du coup j'ai craqué pour ce petit lot, la semaine gourmande, où vous avez que du chocolat, de la pâte à tartiner. Donc il y a les noisettes, noires noisettes, blanc noisette, les noisettes pétillantes, super bon parce que j'ai déjà un peu goûté. Il y a les noisettes feuilletines, les noisettes spéculoos et les noisettes caramel beurre salé. Et ça je l'ai payé une vingtaine d'euros et il me tarde de tous les tester. Et après je rachetais les plus gros pots. Mais j'étais extrêmement surprise parce qu'ils ne font pas uniquement du chocolat. Ils font aussi des liqueurs, des vinaigres, des moutardes. Enfin il y a plein d'autres produits. Et on voulait y retourner pour acheter des tablettes. Je pense que je vais me les commander parce qu'ils avaient l'air mais super bonnes. Chez Kiabi, je me suis trouvé une paire de lunettes que je trouvais absolument magnifique. Je l'ai payé 15 €. Vous pourrez aller sale. Et en plus il y avait une petite protection de 400. Alors j'ai pas du tout regardé et j'avais vu que c'était marqué catégorie 2. Donc voilà, si quelqu'un peut un peu plus nous renseigner sur les protections des lunettes, je suis preneuse. Et je pense que... Ah oui, non, j'ai encore ça. On va passer à Action. J'y ai été 2 fois. J'ai acheté, je vais vous dire les prix. Pour 95 centimes, j'ai acheté des clean brush. C'est, je vais vous montrer. Voilà, c'est une sorte de, je sais pas comment on peut appeler ça.
que vous mettez au niveau de votre brosse et une fois qu'il y a plein de cheveux autour, et ben vous retirez ça et ça vous retire absolument tous les cheveux. Donc si comment vous utilisez une Tangle Teaser, ça n'a pas trop d'intérêt parce que c'est une brosse qui se nettoie très facilement, mais tout ce qui est brosse ronde et tout ça, où c'est très galère à enlever, et ben je me dis que ça peut être pas mal du tout et c'est résistant aux sèche-cheveux, voilà. Et il y en a 3 dedans pour 95 centimes, je me suis dit que ça pouvait être pas mal du tout. J'ai repris ces lingettes, les Coconut Car, que j'avais déjà testé et que je vous recommande, elles sont vraiment bien, je vous en ai parlé dans ma vidéo mes produits terminés. Elles coûtent 84 centimes. Par contre, si quelqu'un a déjà testé le shampoing et après-shampoing de cette gamme, dites-moi si ça vaut le coup. Pour 2,49 €, on a acheté ce genre de trépied, tripode que vous pouvez accrocher un peu n'importe où parce que les pieds sont extrêmement souples. Il y en a aussi avec du rouge et on en a acheté 3. Parce qu'on a la petite caméra qui va dans l'eau, on a le petit appareil photo et du coup pour vlogger c'était pas mal du tout. J'ai fait un petit vlog à La Rochelle, je sais pas si je le mettrai en ligne parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu au final. Mais ma foi c'était pas mal du tout. On a préféré en prendre plusieurs tant qu'il y en avait parce que j'avais peur qu'il n'y en ait plus. J'ai acheté ce produit qui est un hydrogel lip mask. C'est vrai que je regarde très peu des vidéos action et je devrais beaucoup plus en regarder parce qu'il y a plein de mines d'or dans ce magasin et quand j'y suis retournée j'ai oublié encore plein de choses. Donc il y avait ça qui coûtait 59 centimes. J'ai pris des patchs comme ça au charbon pour les points noirs, 99 centimes. Et j'ai pris ces petits écritures, alors c'est du texte velin. Et ça se présente comme ceci. Et je me suis demandé pendant un moment à quoi ça servait. Du coup je l'ai pris quand même parce que je me dis je trouverais bien l'utilité. C'était 1,58 €. Et en fait c'est pour faire tout ce qui est scrapbooking. Et c'est en fait du papier calque qui du coup est un peu transparent et qui va laisser transparaître le carton sur lequel vous l'avez collé. En fait pour ceux qui connaissent un peu du scrapbooking, moi j'y connais pas grand chose. Mais je me dis que pour mon agenda ou pour faire des fois des cartes de remerciements, ce genre de choses, ça pouvait être pas mal du tout, puis c'était pas cher. Et vous aviez aussi d'autres, des espèces de motifs, ce genre de choses. Et on va finir avec mes pop que j'ai reçus. Alors, de Pop in the Box, en premier on a reçu un de chez South Park, c'est Butters. Donc moi je connais absolument pas les personnages de ce dessin animé. Du Seigneur des Anneaux, on a reçu Samwish Gamgee. Et il brille dans le noir. Et pour finir, j'ai reçu Bran Stark de Game of Thrones. Et avec mon chéri, on a dit que j'ai beaucoup rétréci le choix des pop que j'ai fait. Au final, on a juste choisi The Witcher et Harry Potter. Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on arrête de trop s'étaler dans les collections parce qu'on n'en finira jamais. Et je me suis tâtée à faire celle de Game of Thrones. Mais il y a quand même presque 80 pièces à avoir. Et je me dis, c'est pas possible quoi, ça va trop me... Voilà, c'est pas possible. Donc le Bran, je vais le donner à Flora et Flora fera la collection, je pense. Puis je lui achèterai 2-3 pièces de temps en temps. Voilà. Et mon chéri m'en a acheté 2 autres. Et je suis trop contente, c'est mes premières pop Disney et il m'a pris Pocahontas et Meiko. C'est mon dessin animé favori, ma princesse Disney favorite. Donc du coup je suis très contente et ils sont absolument magnifiques. Et on les a chopés sur Amazon, c'est beaucoup moins cher que déjà qu'en magasin. Après Pop in the Box ça vaut le coup parce que les 3 pop je les paye 28 € avec les frais de port. Donc c'est pas mal, mais là on va voir en réduisant ce qu'on va avoir parce que je vous ai déjà expliqué qu'on était déçus de ce site. Donc voilà les filles pour cette longue vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous mes petits achats et je suis sûre que j'en ai encore oublié. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.